Ok, on a une petite demi-heure avant la fin du jeûne. Donc on va essayer de la remplir. Je voudrais, continuer d'approfondir la question de la mitzvah de détruire Amalek. Ruben, viens, rapproche-toi, viens étudier avec nous. Viens. Ça dure qu'une demi-heure, tu vas voir, ça va avoir un grand... Donc, je disais que je voulais continuer d'approfondir le sujet que j'ai pas pu terminer hier soir. Parce que la distance était trop longue et trop loin. Donc du coup, là, sur la mitzvah de détruire Amalek. Cette mitzvah-là, c'est une mitzvah qui est très, très peu connue, négligée, mais qui est d'une extrême importance, puisque c'est une mitzvah de la Torah. D'accord ? Aujourd'hui, il est difficile de la pratiquer. Mais il faut malgré tout, on nous demande de la faire, on nous demande de l'appliquer. Zecher, en souvenir, Zachor. Et nous, on a, avec malheureusement, comme tout, c'est-à-dire c'est pas que cette mitzvah-là, mais comme toutes les mitzvot, eh bien, elles sont emprisonnées par la modernité. Beaucoup d'événements font qu'on a habillé les mitzvot des habits qui leur reviennent pas, qui sont pas les bons. Comme par exemple cette mitzvah-là de Zachor, aujourd'hui, elle est beaucoup utilisée pour se rappeler, ne pas oublier ce qui s'est passé, etc. Ce qui n'a strictement rien à voir, évidemment. Parce que on pourrait tomber dans l'erreur de penser que la raison pour laquelle on doit se rappeler de ce qu'ils nous ont fait à Amalek, c'est comme entretenir une haine et une vengeance, ou encore, de manière plus modérée, mais qui au final cache exactement la même chose, de plus jamais ça, c'est-à-dire il ne faut pas recommencer, il ne faut jamais que ça recommence, etc. Car effectivement, c'est quelque chose qui est redondant et la bête sauvage montre le bout de son nez à chaque fois, il faut savoir la repousser. Bon, ça c'est les discours de la modernité. Mais en vérité, la mitzvah de se souvenir de Amalek n'a strictement rien à voir. Et c'est ça qu'il faut qu'on approfondisse pour qu'on puisse un jour pouvoir l'appliquer comme il faut. Donc, dans Ilchot Melachim, dans les lois des rois, cette mitzvah est mentionnée. Et elle fait partie des choses que le roi doit accomplir. Le Melech HaMashiach, il a plusieurs choses à faire pour qu'il puisse être validé comme étant le Mashiach et le roi d'Israël. Et parmi ces choses-là, voilà. V'im yamon melech mi bet David, et si se lève un roi de la maison de David, au Geba Torah, investi dans la Torah, ve'osek be mitzvot, et qui accomplit mitzvot, qui David aviv comme David son père. Kefi Torah shebirtav ou kshebealpe. Exactement comme les lois de la Torah écrite et la Torah orale. Mais Yakouf kol Israël, et il forcera tous les bénis Israël, les lerba, à l'appliquer, à se conduire dans ce chemin-là. Ou les chazek bedaka, ve'ilachem milchamot Hashem, de se renforcer avec minutie. Ve'ilachem milchamot Hashem, et il va conduire les guerres d'Hashem. À Rezé Becheskat Shumashiach, il y a une chazaka que c'est le Mashiach. Imasa Vitzliach, si il a fait et il a réussi. Benitzer Kol Haumot chez Zvivav, il a gagné toutes les nations qui sont autour de lui. Ou Bana Migdash, il a construit le Bet HaMikdash. Bimkomo à sa place. Bekibet Nitre Israël, il a rassemblé les bénis Israël parmi le monde entier. Arezé Mashiach Bevadai, c'est le Mashiach avec certitude. Mais s'il n'a pas réussi jusque-là, on est rag ou qu'il a été tué, on sait pertinemment que c'est pas celui-là sur lequel la Torah elle a donné sa promesse. Il est comme tous les rois de David, Ashlemim, Akshirim, Shemetu,
qui sont cachers, qui sont entiers et qui sont morts. Mais non, il me là les nasotbo. Et pourquoi ces gens-là sont venus? Ils sont venus juste pour éprouver, ouais, les nasotbo, pour éprouver Rabim, le peuple, les nombreux chez Neymar, Minamaskimi et Gelou, Yitra Ben, Verer, ou la Ben Ad Etket, qui ôte la monnaie. Tout ça sert, comme le verset l'indique, à, comment dire, à éclaircir le chemin, faire en sorte que quoi, qu'on n'ait pas, on va pas se tromper. Ouais, tous les faux messies qu'il y a pu avoir au fur et à mesure du temps, même les kshérim, c'est ça qu'il dit ici, le Rambam, même les kshérim, ouais, sans citer de nom, nous on en connaît quelques-uns, mais comment dire, mais dans tous les cas, ces gens-là, ils sont venus, ouais, non pas pour dire que c'est des machiach et qui vont se relever un jour et qui vont revenir, non, c'est juste pour dire que c'est juste pour être mévarer, pour faire un birou, pour pouvoir, on va dire, enlever les mauvaises idées qu'on a du Mashiach. Ouais. Et au fur et à mesure que les échecs se précisent, eh bien, on se rend compte que le Mashiach vient pas de là, et qu'il viendra de quelque chose de beaucoup plus pertinent. Dans les mitzvot que le roi doit faire, il est cité ici, donc, Milchamot Hashem. Ouais, c'est Milchamot Hashem. Dans ces Milchamot Hashem, c'est quoi? C'est de faire la guerre à Amalek et de détruire Amalek. Ça, c'est les Milchamot, c'est les guerres que le roi David, le Melech HaMashiach, il doit accomplir. Et sans ça, on ne peut pas valider le Mashiach. C'est-à-dire, il n'a pas fait ça, donc tu ne peux pas dire que c'est le Mashiach. Ouais. Ça ne suffit pas de distribuer des dollars ou d'envoyer des gens partout dans le monde. Ouais. Les choses qui sont, en tout cas les premières étapes, qui sont de valider que tu es le Mashiach, c'est d'avoir fait tout ça. Ouais. D'avoir construit le Beth Amikdash, d'avoir rassemblé les bénis Israël, même si tout ça était d'une bonne intention, mais au final, il faut savoir reconnaître que c'était pas ça. Ouais. Maintenant, par rapport à la mitzvah de Amalek. Ouais, par rapport à la mitzvah de Amalek. Je vais dire une chose qui va être difficile maintenant, et après, ce sera facile. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est une idée qu'on a dit plusieurs fois, mais c'est une idée difficile. Sans que tu la répètes et sans que tu la formules, tu peux pas la saisir. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, ouais, Bechesed. Comme ça, c'est marqué, Olam al-Chesed Ibané. Le monde a été créé sur le Chesed, sur la générosité. Et évidemment, ça pose des questions, à savoir comment Akadosh Baruch Hu peut être motivé de créer le monde, sachant que les créatures n'existent pas, qu'il est seul, il est toute l'existence. Le fait de vouloir créer quelque chose, ça révèle une insuffisance, ça révèle un manque, ça révèle une imperfection. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu crée le monde, même si c'est Bechesed, même si c'est par générosité, et surtout parce que c'est par générosité, ouais, et bien au bout du compte, ça révèle un manque, ça révèle un défaut. Pourquoi tu as besoin d'exprimer ta générosité alors que tu es complet, alors que l'existence, elle est complète, elle est totale? La réponse de nos sages, première étape de réponse, c'est d'expliquer que quoi? Que le chesed est gratuit. C'est quelque chose qui ne réclame pas un retour. Ouais. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, un acte généreux, tu ne cherches pas à obtenir quelque chose. Ouais. Tu exprimes tout ton débordement pour l'autre. Seulement, la difficulté, c'est-à-dire que dans notre cadre à nous, ça peut s'entendre, ouais, mais dans le cadre d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est quelque chose qui ne répond pas à la question. Pourquoi? Parce que les créatures n'existaient pas. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a exprimé un chesed qui ne pouvait pas s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de créature, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de création. Donc, à qui il va donner ce chesed? Donc, comment est-il possible? Donc, la question est beaucoup plus profonde que ça. Comment est-il possible que Akadosh Baruch Hu puisse, dans son existence parfaite, exprimer une volonté qui ne peut pas s'accomplir? Ouais. Ça, c'est la grande difficulté. Et donc, par conséquent, étant donné que cette volonté qui ne peut pas s'accomplir, eh bien, il va falloir qu'il passe une deuxième étape, arranger le monde pour qu'il puisse se réaliser, c'est-à-dire qu'il a créé l'homme, il a créé le monde dans le but d'accomplir sa volonté.
Ça, c'est une révélation que quoi? Que la création, ouais, vient combler son manque. Elle vient combler son manque. Tout ce que je dis est faux. Ouais, mais déjà, c'est une question. Ouais. C'est-à-dire comme si la création, le fait de créer l'homme, le fait de créer le monde, ça vient combler un manque que l'existence aurait, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a, ouais, pour pouvoir accomplir ce chesed, pour pouvoir accomplir cette générosité. Ça, c'est comme ça que Amalek, il a compris les choses. Ouais. Cette compréhension-là est une compréhension amalékite. Elle est amalékite. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qui comprend Amalek, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu nous a créés pour combler son manque. Donc du coup, nous, on vient parfaire l'existence elle-même. C'est-à-dire la création de l'homme. L'homme, ce qu'il a à faire, ses actes, tout ce qu'il est, toute sa nature, tout ce qu'il est, ça vient compléter l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est manquant, il a besoin du chesed, donc il a besoin de nous pour accomplir son chesed. Et donc par conséquent, il nous a créés, donc on est aussi parfait que la perfection elle-même. Si ce n'est plus, puisque on vient compléter la perfection, on vient l'aboutir, la réaliser. Ça, c'est le chemin d'Amalek. Seulement, et c'est là où Amalek est représenté par Bilam, le djinn, la rigueur, ouais, complètement l'inverse de la générosité. Pourquoi? Parce que justement, la générosité elle-même, ouais, permet justement, ouais, cette, comment dire, cette incompétence. Elle permet cette insuffisance. Je vais expliquer. Quand Akadosh Baruch Hu veut faire le chesed, ouais, nous, comment on étudie la chose? Si nous, maintenant, on ne recevait pas ce qu'Hachem nous demande, eh bien, le chesed ne pourrait pas s'accomplir. C'est quoi le chesed? C'est quoi la générosité? C'est de nous faire exister. Ouais, c'est de nous faire exister. Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire exister et il veut nous donner tout le bien qu'il a à nous donner. Et donc, si par exemple, l'humanité, l'homme, ne recevait pas la générosité d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, comment dire, la volonté d'Akadosh Baruch Hu ne s'accomplirait pas. Donc ça veut dire que sa volonté dépend de notre bon vouloir. Si moi j'accepte ce que tu me donnes, ouais, alors ça se réalise. Mais si je ne l'accepte pas, ça ne se réalise pas. Et donc même si tu te mettais en colère contre nous, tu nous détruis, tu nous anéantis, tu fais le déluge, ouais, au bout du compte, ta volonté ne s'accomplira pas. Donc tu seras toujours manquant. C'est nous qui décidons. C'est l'homme qui décide au final. Ouais. Ça, c'est comme ça que Amalek est né. C'est dans cet esprit-là, c'est dans cette, comment dire, dans cette ouverture-là que Amalek est né. Ouais. Et on le voit, le caractère évident de Amalek, c'est de se proclamer Dieu. Ouais, c'est proclamer Dieu. Il y a deux personnes dans l'histoire, même ouais, 3 personnes dans l'histoire qui se sont proclamés Dieu et qui ont, on va dire, réclamé à ce qu'on on les traite comme des dieux. C'est Esav lui-même, mais Esav, il ne l'a pas dit de manière explicite. Ouais. Jésus, ça c'est ce qu'on en a fait. Et Aman Aracha. Aman, qu'est-ce qu'il a fait? Aman, il a, comment dire, demandé aux gens de se prosterner devant lui. C'est là-dessus que Mordechai s'est rebellé. Non, le caractère d'Amalek, l'idéologie d'Amalek, c'est que l'homme est Dieu. Pour cette raison-là. Pourquoi? Parce que c'est moi qui donne la possibilité à Dieu de faire sa volonté. Ouais. Et c'est moi qui décide si oui ou non elle va s'accomplir. C'est en cela qu'Amalek trouve la force de s'opposer à Israël. C'est en cela qu'Amalek trouve la force de chercher à détruire Israël, parce que c'est une possibilité qu'on lui a donnée, ouais, et il la prend comme telle. Le Harizal, il ramène que Esav dans la Torah, il est toujours écrit Chaser. Il est toujours écrit Aïn, Sin, Vav. Il n'y a pas le Yud. Le Yud, il n'est pas marqué. Ouais. Et il dit que ce Yud-là, ouais, il s'est révélé par la bracha que Yitzhak il a fait à Esav, ouais, quand il lui a dit Ve'ata ta'avod et achicha. On sait que Esav, il n'a pas reçu sa bénédiction et il était malheureux, donc il a insisté auprès d'Yitzhak pour avoir une bénédiction. Mais il n'y en avait plus, il n'y avait pas de bénédiction. La seule bénédiction que Yitzhak lui a trouvée, c'est
Tu serviras ton frère. Tu serviras ton frère, ça veut dire le Chacham Vali, il ramène qu'on doit lire littéralement. C'est-à-dire que tu vas adorer ton frère. Tu vas servir ton frère, c'est-à-dire que tu vas en faire un dieu. Ouais, tu vas prendre un juif et tu vas en faire un dieu. Et c'est comme ça que le Yud s'est rajouté dans Esav et ça fait Yeshou. Ouais. C'est-à-dire cette idolâtrie de l'homme s'est révélée dans ce qui était Esav. Ouais. Dans cette insistance à recevoir la bracha de Yitzhak, eh bien, cette dimension-là s'est révélée. On prend un juif, on en fait un dieu. Ouais. Bref. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ça, c'est ça l'idéologie d'Amalek. Maintenant, comment cette idéologie-là, elle n'a pas de fondement? Nous, quand on donne quelque chose à quelqu'un, notre don, il sera validé si la personne l'accepte. Ouais, si la personne, elle accepte. Très intéressant, puisqu'on a discuté de ça au sujet de l'accomplissement de la mitzvah de Mishloach Manot. Ouais, savoir si le Mishloach Manot, il doit arriver dans les mains de l'autre ou pas. Si par exemple, moi j'arrive, j'ai fait un Mishloach Manot, je le donne à quelqu'un. Si la personne le refuse, elle dit non, j'en veux pas. Est-ce que tu as accompli la mitzvah ou pas? Ouais, c'est une question dans les Acharonim, à savoir si ta mitzvah elle est accomplie ou pas. Il y en a certains qui vont te dire oui, même si l'autre ne le reçoit pas, la mitzvah elle est accomplie. Ouais, pourquoi? Parce que ce qui compte c'est Mishloach Manot, c'est d'envoyer, comment dire. Donc ça veut dire que c'est ressemblant. Ouais. C'est-à-dire que le fait de ne pas recevoir, c'est pas ça qui invalide ton acte de générosité. Bref, dans tous les cas, à notre niveau à nous, lorsque je donne quelque chose et que la personne ne reçoit pas, eh ben, ma volonté ne s'est pas accomplie. Ce que je voulais au départ, c'était que l'autre reçoive mon chesed, mais il ne l'a pas reçu. Ouais. Donc ma volonté ne s'est pas accomplie. Imaginons que l'homme refuse le chesed d'Hachem, la volonté d'Hachem ne s'accomplit pas. Or ça, c'est pas vrai, c'est faux. Pourquoi? Parce que cette erreur-là provient de l'idée même que l'homme est antérieur au chesed d'Hachem, est antérieur à la volonté de donner à l'homme. Ouais. Et ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'homme n'existait pas au moment où Hachem a cherché à accomplir cette volonté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est quoi? C'est qu'en vérité, le chesed d'Hachem, c'est pas de te donner quelque chose à toi en tant qu'existant, mais c'est de te faire exister. C'est ça le chesed d'Hachem. Donc, quoi qu'il arrive, que tu acceptes ou pas, tu existes malgré toi. Ouais. C'est ça que Al-Kochacha Notsarta, contre ton gré, tu as été créé. Malgré toi, tu as été créé. C'est quoi? C'est le chesed d'Hachem. C'est-à-dire que c'est pas toi qui décides si oui ou non ta vie elle est bonne. Ouais. C'est pas toi qui décides si oui ou non ta vie elle est correcte. Non. Ta vie elle est correcte d'emblée du fait que tu es passé à l'inexistence à l'existence elle-même. C'est ça le chesed. Le chesed, c'est d'exister. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose, c'est quoi? C'est que même lorsque tu vas refuser son chesed, eh bien, normalement, tu n'aurais pas dû exister. Ouais, c'est-à-dire que l'existence, c'est quoi? C'est d'être dans le chesed d'Hachem, c'est d'accomplir sa volonté. Si demain, tu refuses sa volonté, tu disparais. Il y a pas de... L'existence, c'est d'être dans sa volonté. Si tu n'es pas dans sa volonté, quelle existence tu as? Tu n'en as aucune. Hachem, il a ce chesed-là qu'il a exprimé, a posé dans la création elle-même le fait que on te laisse mourir, mais de ton vivant. C'est-à-dire que tu meurs de ton vivant. Quand un homme fait une faute, il meurt de son vivant. Ouais, comme ça c'est marqué. Rechaim bechayim nikraim metim. Ouais, les rechaim de leur vivant sont appelés morts. C'est-à-dire qu'Hachem te laisse vivre ta mort. Tu peux apprécier la mort dans laquelle tu es. C'est ça le vrai chesed. Le vrai chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est pas de te faire disparaître au moment où tu fais la faute, c'est te laisser apprécier, te laisser consommer ta mort de ton acte qui est faux. Ouais. Et c'est en cela, c'est comme ça que tu fais réparation et que tu puisses apprécier le chesed d'Hachem. Même les rechaim sont destinés à recevoir le chesed d'Hachem malgré eux. Ouais. Comment? Tu vis ta mort de ton vivant. Tu vis ta mort. Il n'y a pas plus, mortel
que de donner de la consistance à ses propres fautes. Ouais, c'est terrible. C'est-à-dire, c'est la chose la plus horrible qui puisse exister. Et d'ailleurs, ça fait souffrir. Parce que tu te rends compte que tu es une zut. C'est-à-dire que tu le sais, tu le vois. C'est-à-dire, tu le ressens profondément. Ouais. Et ça, c'est un vrai chesed. C'est un vrai chesed parce que c'est comme ça que l'homme peut, à un moment donné, sortir de sa mort. Il peut faire ce qu'on appelle Triat Hametim, la résurrection des morts. Ça, c'est ce que Aman refusait. Ouais, et c'est ce que Amalek refuse. Il dit non. Reshit Goyim Amalek va d'acharito Adeoved. La naissance des peuples, c'est Amalek, et sa fin est destinée à disparaître. Amalek est conscient que l'homme est voué à mourir. Pas parce que, l'homme n'est pas un concept absolu, mais parce que le concept absolu de l'homme implique la mort. Et qu'à aucun moment le chesed d'Hachem donne la vie. Ouais. À aucun moment. C'est nous qui décidons, c'est pas lui qui décide. Ouais. Ça, c'est la réponse d'Israël, et c'est la réponse de de Mordechai. C'est la réponse de Mordechai et de Esther à Aman. Esther, sa qualité, ouais, comme son nom l'indique, Esther, ça veut dire caché. C'est-à-dire, elle vient révéler la vie qui est cachée dans la mort. Ouais, Megillat Esther. Elle vient révéler la vie qui est cachée dans la mort. C'est-à-dire que toi, quand tu vis, tu sais pas d'où ça vient. Toi, tu es là, tu vis, tu crois que c'est, c'est normal. C'est-à-dire, tu vis, c'est normal. Sauf que qu'à l'origine, cette vie-là s'est exprimée. Elle a grandi dans le corps d'une mère et elle a trouvé source, ouais, dans la volonté d'un père, ouais, qui, lui, n'est pas apparent du tout dans le processus de la naissance de la vie. Il n'est pas apparent, il est complètement caché. Ouais. La mère, encore, elle est visible. Ouais. Mais c'est caché dans son ventre, c'est caché dans son intériorité. Mais on voit, à partir de 3 mois, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une vie qui est en train d'apparaître. Mais tu ne vois pas la vie elle-même. Chez l'homme, à aucun moment tu le vois. À aucun moment. Ouais. Esther, elle est allée jusqu'à révéler, ouais, la vie au niveau du père, au niveau du Abba, ouais, au niveau de l'origine elle-même. Et c'est ce qui a permis de régénérer le don de la Torah. Ouais, c'est pour ça que nos sages nous disent que la Megillat Esther, ouais, c'est la même gematria que Yesod de Abba. Yesod de Abba, ouais, les fondements du père. C'est la même gematria. Pourquoi ? Parce que c'est ça qu'elle vient révéler. Ce qu'elle vient révéler, c'est quoi ? C'est qu'il y a dans la mort apparente, ouais, dans ce qui met, c'est-à-dire les habits que l'on met à nos concepts vivants, les habits de mort que l'on met aux concepts vivants, eh bien la possibilité d'être mégalé, de révéler à nouveau le Yesod de Abba, le fondement du Père, c'est-à-dire l'origine même de ce qui était la vie. L'origine même de ce qui était la vie. Ouais. Ça, on peut le régénérer. Adar Kiblo Abimé Achashverosh, ils sont revenus au moment des jours d'Achashverosh, ils ont reçu la Torah à nouveau. Ouais, ils ont reçu la Torah à nouveau, mais Esther, c'est-à-dire à travers Esther, c'est à travers ce qui est caché. C'est ça le vrai chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça la véritable générosité d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, c'est de te laisser la possibilité de régénérer ta vie au cœur même de ta mort. Lorsque tu meurs, lorsque tu t'effiloches, lorsque tu es en train de dégénérer, ouais, eh bien, hein, il y a la possibilité de régénérer la vie, ouais, et de faire disparaître cette mort. De la faire disparaître. Ouais. Et c'est ça la mitzvah de Zachor. C'est ça ce souvenir de Amalek. Ouais, c'est quoi ? C'est pas que tu es là pour détester celui qui t'a fait du mal, pour rappeler celui qui t'a fait du mal, pour rappeler qu'il ne faut jamais plus qu'on te fasse du mal. Ça, c'est des bêtises. Ouais. Au contraire, s'il y a, oui, une mitzvah de se rappeler de quelque chose dans ce thème-là, au contraire, c'est de se rappeler qu'on puisse, oui, te faire du mal. Les gens oublient. Oui, non, on est inatteignable, on est fort, on est puissant, ouais, ça n'arrivera plus jamais. Ouais. Je me rappelle. Ouais, je ne sais pas si tu te rappelles, Adam, de cette discussion qu'on a vue il y a quelques années. Ouais. Au Nautilus. À savoir si, l'antisémitisme pouvait renaître
comment dire, et qui pouvait avoir une autre guerre du même type que la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on puisse poursuivre le peuple juif de la même manière. Ouais. Et je me rappelle ce que tu avais répondu. Tu dis non, ça me paraît improbable. Ouais, paraît improbable. Je dis pas que les gens aujourd'hui dans notre génération s'imaginent que c'est plus probable, mais en tout cas ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se dirige dans ce sens-là et qui s'agite dans tous les sens. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié que c'est encore possible. C'est-à-dire rien n'empêche Akadosh Baruch Hu de faire ce qu'il veut. Ouais. Et or les choses sont fixées d'emblée. C'est la faute qu'amène la mort. Ouais. En mita belochet. Tu peux inventer tes délires, tes trucs, ta pommade de modernité, celui qui veut faire le religieux un peu éclairé et qui dit mais non, il faut jamais dire ça, si on te dit ça, nanana. Sauf que les Chachamim disent ça, le Talmud dit ça. En mita belochet. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mort sans faute. Ça n'existe pas. La mort arrive à cause de la faute. Ouais. Maintenant, ce qui est important d'entendre, c'est quoi? C'est que les bénis Israël, au moment où ils étaient condamnés à mort par Haman, eh bien Esther, elle a demandé un jeûne. Et c'est ça toute la nature de ce jeûne-là de Esther. Ouais. Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther, chaque jeûne a sa particularité, mais le jeûne d'Esther, c'est de jeûner, de se débarrasser de toutes les clipotes, de toutes les écorces qui nous empêchent de régénérer la vie. C'est comme ça que Esther, elle a régénéré la vie, elle a jeûné et elle a reçu de Achashverosh, ouais, la grâce. Achashverosh l'a gracié, lui a donné tout ce qu'elle voulait, et grâce à ça, le peuple juif, il a été sauvé. Ouais. Dans la Megillah, le nom d'Hachem n'est pas mentionné. Mais c'est marqué qu'à chaque fois qu'on dit Meler, ouais, alors c'est Hachem qui est derrière. Quand on dit Achashverosh, c'est que Achashverosh. Quand on dit Meler, ouais, Meler Achashverosh, c'est Hachem qui est derrière. Et donc quand Esther s'adresse à Achashverosh, elle ne s'adresse pas à Achashverosh, elle s'adresse à Hachem. Ouais, c'est pour ça que Esther a été, qui malgré elle, ouais, elle a été celle qui était liée à Achashverosh. Ouais, c'était la femme de Achashverosh, mais elle n'était pas liée à Achashverosh. Megillat Esther, elle a été mégalée, elle a révélé que derrière les rois du monde, derrière les rois de l'exil, ceux qui peuvent décréter la mort sur Israël, derrière eux, il y a Hachem. Ouais. On va pas croire que derrière, je sais pas, moi, tous ces gens, je les connais pas, comment ils s'appellent, je connais pas leur nom, mais ouais, tous ces gens-là qui font du mal à Israël, qui décrètent la mort d'Israël, eh bien derrière eux, c'est Hachem. C'est pas ni Achashverosh, ni Ahminejad, ni Tartampion, c'est Hachem. Ouais, Hachem, il est là, il est derrière. C'est lui qui fait. C'est ça qu'elle vient révéler. Et donc, en vérité, la mitzvah de se souvenir d'Amalek, c'est tout simplement, ne pas accepter qu'on puisse vivre dans l'idéologie d'Amalek. Pourquoi? Parce que quelqu'un, un Amalek, par définition, il est mort. Il est mort. Celui qui pense que le monde, ouais, celui qui pense que le monde est dirigé, c'est-à-dire Dieu est dirigé par toi-même, est dirigé par ta propre volonté, celui-là, il est mort. Il est mort. Et toi, tu ne peux pas vivre avec l'idée que Amalek puisse vivre. C'est impossible. C'est pas ici, maintenant, on veut que tu détruises un ennemi, un méchant qui te veut du mal. Non. Et d'ailleurs, ce principe-là, il est tellement vrai que c'est marqué qu'il y a la descendance de Haman qui est à Bnei Brak et qui étudie la Torah. Ouais, ça veut dire quoi? Si on aurait dû détruire cet ennemi juré, on aurait dû anéantir toute sa descendance, on n'aurait pas dû laisser place à Haman. Ouais. Et à Amalek. Seulement, la halakha nous dit que quand c'est que tu dois détruire Amalek, c'est quand il exprime son désir de te détruire. Quand il n'exprime pas, il n'y a pas de mitzvah de détruire Amalek. Il n'est pas visible comme Amalek. Ouais. Comme ça, il ramène le Chazonish. Et donc, par conséquent, c'est ça que ça veut dire.
La mitzvah de détruire Amalek, c'est pas de détruire quelqu'un, un ennemi. C'est de voir dans Amalek quelque chose de mort. Si tu donnes vie à Amalek, ouais, si tu te laisses encore vivre, si tu as encore cette pitié du Amaleki, eh bien, hein, c'est parce que tu veux laisser vivre l'idéologie d'Amalek, c'est-à-dire laisser vivre cette idéologie que Dieu est à ton service. Que c'est quoi le vrai chesed d'Hachem, c'est justement de pouvoir arriver à un moment donné à entendre que la mort qui est devant toi doit être celle qui cache la vie, c'est le mauvais habit, l'habit à enlever de la vie qui est cachée derrière. Et Kitsour est donc notre ennemi juré, c'est celui-là. Notre ennemi juré, c'est celui qui fait de l'homme un dieu. Ouais. Et ça, cet ennemi-là, il existe partout. Ouais. Si Amalek trouve une place pour s'agrandir et pour exister, c'est parce qu'il existe du Amalek chez Israël. Si tout a été créé pour Israël. Donc il n'y aurait pas de Amalek s'il n'y avait pas du Amalek chez Israël. Ouais. Et le Amalek chez Israël, c'est ce sentiment-là. Que tu peux contraindre Dieu à ta propre volonté. Lorsque tu es faible, lorsque tu as du mal à accomplir une mitzvah, eh bien, tu vas dire, oui, mais Dieu, ça va, je m'arrange avec lui, il est gentil, en final, il veut pas. Mais non, c'est pas exactement ça. Ouais, ça, c'est Amalek. Amalek qui vient et qui raisonne, qui vient et qui te dit qu'au final, Dieu est à ton service. Ouais, il est à ton service. Et tu crois que parce que toi, tu fais du chesed à Hachem, alors tu crois qu'Hachem ne va pas arriver à ce qu'il veut. C'est une erreur. Et c'est pour ça qu'ici, dans l'expression, ouais, il fait Imi Hamod. S'il se lève un Melech HaMashiach, qui arrive à faire tout ça, qui passe toutes ces étapes, c'est seulement là qu'on pourra valider de l'authenticité du Mashiach. Avant ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tant que Amalek n'a pas été détruit, ça veut dire que tu vis encore avec l'idée que tu peux t'arranger avec Dieu. Tu peux négocier avec Dieu. Ouais. Les choses ne sont pas, ça va, c'est pas comme dans une mitzvah. J'ai pas réussi à faire cette mitzvah, mais je l'ai fait au mieux possible. Ouais. Donc tu as défini une nouvelle mitzvah à cause de ta fainéantise, à cause de ta légèreté, à cause de ta médiocrité. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as arrangé ta mitzvah. Oui, j'ai fait, mais j'ai pas fait. Mais non, c'est vrai, j'ai pas fait, mais bon, mais ça va, j'ai quand même fait. J'ai fait le maximum. Ouais. Ça, c'est Amalek. Ouais. C'est ça, tout ce que l'on doit obtenir à la fin du jeûne. Le jeûne, il doit nous débarrasser de cette idée-là, ouais, pour pouvoir laisser place à la vie qui se révèle dans les secrets de la mort. Ouais, c'est une belle phrase.